Bonjour, voici donc votre premier tirage défi pour cette année 2022, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties les danseuses du soleil. Il va falloir prendre votre mal en patience. Je réfléchissais à la façon de le dire. Oui, je sais, Mercure rétrograde, vous aimez pas. Personne n'aime. Mais l'action nécessaire au progrès dans cette situation ici, bien, me semble la meilleure des actions. Il s'agit d'être dans la gratitude, de cultiver la gratitude dans votre vie. C'est une carte qui, au sens strict, vous encourage à être bien conscient que chaque jour que vous vivez, vous recevez une multitude de cadeaux de la vie. Plus profondément, au vu du tirage que l'on a ici, ça va être la gratitude dans vos paroles. Parce qu'il va être difficile pour vous d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Et sans doute que dans un premier temps, vous n'arriverez pas à vous faire comprendre de cette personne, peut-être au sens strict finalement. Parce que ce qui est intéressant ici, quand j'ai vu la rêveuse éveillée, je me suis dit oui, c'est une façon de voir la situation. Il y a une situation qui est bloquée et vous rêvez la voir se débloquer. Il est fort possible que vous soyez très passif dans cette situation. C'est-à-dire que ça dépend d'une personne, mais vous n'avez pas envie d'aller discuter avec cette personne. Ou, et c'est fort possible qu'il faille changer votre approche de cette personne, de la situation dans son ensemble. Et par là même, pouvoir adapter votre discours. Ce qui est en jeu, c'est un nouveau départ et pour l'instant, vous n'arrivez pas à le prendre. Ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un en particulier, ou un nouveau départ dans un autre domaine de votre vie, mais vous avez besoin d'une forme d'acceptation, d'acquiescement, d'autorisation à ce projet par quelqu'un d'autre. Ici, ça me présente une vierge rêveuse. C'est assez différent de ce dont j'ai l'habitude. Vous voulez ce nouveau départ parce que, au fond de vous, vous savez que c'est la bonne chose à faire, quel que soit ce nouveau départ ici, quoi que vous ayez en perspective. L'action nécessaire au progrès, c'est de changer votre attitude. Ça, c'est souvent ce qui est à la fois le plus facile et le plus difficile. Le plus facile parce que ça relève de vous, donc c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez enchaîner les actions. Plus difficile parce que se changer soi, c'est pas toujours simple. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous serez reconnaissant dans vos paroles, dans votre démarche, plus vous saisirez avec joie chaque perche que la vie vous tend, et plus cet optimisme va vous emporter dans un tourbillon d'évolution optimisme. Mais ici, les cartes, elles font ce que certains ont du mal à faire, c'est à bien comprendre que notre état d'esprit face à une situation impacte directement la situation. Moi, je prends toujours cet exemple. Vous avez une corvée à faire. Dans votre esprit, c'est une corvée. C'est le truc chiant que vous n'avez pas envie de faire. On va encore une fois prendre un exemple bateau. Ça peut être de faire une lessive ou d'étendre une lessive. Ça peut être de faire la vaisselle. Ça peut être de faire les lits. Ça peut être d'aller couper du bois. Ça peut être une corvée. Vous voyez, on va parler au sens propre, domestique du terme. Alors c'est sûr que si vous la faites en pestant tout le long, ça va pas être un instant agréable. Bah non, parce qu'en plus, vous énervez encore plus votre mauvaise humeur de départ. J'ai une corvée à faire. Gardez à l'esprit ce bon sens qu'on apprend en grandissant que, oui, il faut le faire. Qu'une fois que c'est fait,
c'est plus à faire, c'est quelque chose qui sort de notre esprit, qui sort durant nos préoccupations. Et eh bien, à défaut de trouver ça plaisant, on peut au moins s'offrir une parenthèse de retour à soi. On effectue l'activité et on se met un morceau de musique qu'on apprécie tout particulièrement pour rendre l'instant un peu plus agréable. Votre disposition d'esprit crée eh bien, vos journées et par là même vos mois, vos années de vie. Et cette carte, elle vous dit que si dans chaque action, dans chaque pensée, vous mettez quelque chose de positif, si c'est fait aujourd'hui, je n'aurai pas à le faire demain, c'est autant de gagner pour mes projets futurs. Vous voyez, vous pouvez avoir vraiment cette démarche on s'est habitué à la gratification immédiate. Mais une gratification, elle a beaucoup plus de valeur quand elle est différée. C'est la récompense de plusieurs jours d'efforts pour atteindre un objectif. Et cette carte, elle vous encourage à ça, à vous gratifier, vous, de prime abord, du sentiment de j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait les choses comme j'en avais envie, je les ai fait au moment où j'en avais envie, de la manière dont j'avais envie, et d'ainsi aborder toutes les étapes de votre vie avec toujours cet optimisme, cette joie de vivre chevillée au corps. Et ça vous dit que vous entrerez dans une danse qui sera infinie, que les choses se synchroniseront, toujours de manière très heureuse. Et la prêtresse de l'autel vous le confirme. Oui, on avait la papesse au dos d'ailleurs. La prêtresse de l'autel vous le confirme. Tout va se mettre en place. Vous êtes peut-être pressé d'être sur la ligne de départ, mais un coureur, avant d'être sur la ligne de départ, il a des préparatifs à faire en amont. Mais déjà, il doit suivre un entraînement chaque jour, effectuer une certaine distance en course à pied, etc., pour avoir l'entraînement pour le jour de la course. Et puis, préparer sa tenue, faire son échauffement. On ne commence pas à courir sans s'être échauffé, sinon on se fait un claquage. Même si on est bien préparé, on ne s'est pas échauffé. Vous voyez, la prêtresse de l'autel, j'aime bien parce que là, elle me permet d'enchaîner avec un exemple très terre à terre. Mais ce qui se passe au niveau de la terre se passe aussi dans les cieux. Et forcément, tout ce que nous donnons de positif se répercute. Les choses vont se mettre en place. Vous êtes pressé de ce nouveau départ. Il va venir. Accueillez-le, préparez-le. En étant positif dans votre communication, dans vos actions en faveur de cet objectif. Les choses, la prêtresse de l'autel vous garantit vos efforts constants, votre persévérance va vous permettre de passer à l'action au moment venu, au moment vraiment qui sera opportun, qui sera... On a cette étoile ici. La prêtresse de l'autel est une carte qui vous dit « Ça y est, vous êtes prêts, allez-y. Lancez la création, ça va prendre forme sous vos yeux. » Donc, pour l'instant, on est au stade des préparatifs. Faites-les joyeusement. Bon, je vais m'arrêter ici parce que, comme toujours, je m'emballe avec ces tirages. J'ai tellement envie de parler des cartes en dessous que ça déborde. Comme vous le savez désormais, les tirages participent au financement de la chaîne. Ça me permet de développer de nouveaux projets. Donc si ce tirage fait sens dans votre esprit, vous pouvez suivre le lien pour acheter l'extension et par là même soutenir directement mon travail. N'oubliez pas que ce sont des outils de réflexion. Alors n'hésitez pas à rebondir dans vos commentaires, mais aussi dans vos recherches personnelles, dans votre réflexion. N'hésitez pas à faire des recherches sur ce qui vous intéresse et qui vous permet de nourrir la réflexion que vous avez sur cette situation. Parce que j'espère qu'elle a fait sens tout de même dans votre esprit. C'est intéressant parce que là, c'est dans la dynamique d'une relation. Vous êtes passif alors que une action positive pourrait sans doute contribuer à accélérer les choses à vous. Bon, ça y est, je recommence. Merci beaucoup. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez bien sûr partager mon travail, mettre le fameux pouce bleu, comme je l'explique là dans cette session de vidéo. On est à la veille d'une nouvelle année. Les indépendants comme moi qui fournissent du travail de fond, bien certains ont un discours très bien rodé et arrivent à se faire entendre des personnes qui les écoutent. Moi, je sais que j'ai plus de mal, peut-être parce que je parle beaucoup. Mais
Vous pouvez vraiment soutenir notre travail au-delà de l'achat de nos services en mettant le pouce bleu qui permet un meilleur référencement, en partageant les vidéos parce que ça permet de diffuser plus largement notre travail. N'oubliez pas, là je l'ai dit, je pense juste que dans chaque vidéo jusqu'ici, les vidéos qui font le buzz, ce sont les vidéos qui sont bruyantes. C'est la traduction du mot buzz. Et franchement, en ce début d'année, je cherche du contenu de fond. J'en cherche parce que je me rends compte que de plus en plus, celui-ci se réduit à quelques sites intéressants, y compris d'ailleurs en astrologie ou ce qui concerne les cartes et les tarots. Les cartes, il y a beaucoup de sites qui font du copier-coller sur d'autres sites. Des sites souvent d'ailleurs de référence majeure où effectivement il n'y a pas possibilité d'échanger puisque c'est plus une plateforme de renseignement. Bon, voilà. Un grand merci à tous, prenez grand soin de vous et peut-être à tout de suite.